Les essais nucléaires en Algérie, nous connaissons tous ce qui s'est passé à Ergen, une région qui a souffert et qui souffre jusqu'à aujourd'hui des effets de l'irradiation. Mais en Algérie, d'autres régions ont été également touchées par ces essais néfastes. On citera par exemple ce soir Ineker à Tamanrasset, cette région qui a vécu cette catastrophe de 1961 jusqu'à 1966. Les journalistes arabes se sont intéressés à cette question. Naïma Chekchek les a rencontrés. Reportage. Stop, danger. Nous sommes ici à Inaker, au nord du Hogar, à 100 km de Tamanrasset. Les essais nucléaires français restent comme une grosse épine dans l'histoire coloniale française en Algérie. Le lieu, très vaste, traînera 400 ans durant les effets désastreux de ces tristes essais nucléaires français sur le milieu naturel et humain, selon les spécialistes. Le journal égyptien Al-Ahram s'est intéressé à ce drame historique et s'est déplacé sur le lieu pour répercuter cette histoire méconnue pour certains et pour le monde arabe aussi. En vérité, et alors que nous préparions un numéro spécial d'Al-Ahram sur la révolution algérienne, j'ai été très surprise d'apprendre que nous, journalistes égyptiens, mais aussi ceux du monde arabe, ignorons complètement l'existence d'essais nucléaires français en Algérie. Il était donc crucial pour nous de nous déplacer, voir de visu et filmer. Ceci est même un devoir professionnel, éthique et après tout nationaliste. في الميدان ونصور ونشوف شهود العيان لأن ده أولا ده واجب مهني وأخلاقي وواجب قومي. Une reproduction de cette montagne souillée d'Inaker, là, au musée du Moudjahed de Tamanrasset. Après leur visite sur terrain, les journalistes viennent suivre une conférence organisée à leur intention sur ces essais nucléaires français. On a fait un recensement, disons partiel, qu'on ne peut pas donner un chiffre exact. De quoi concernant le recensement des ouvriers, qu'ils ont effectué des travaux souterrains à la montagne, Tawret Tenefella. Et ça a donné, enfin... Combien sont-ils On peut dire entre les 300 ou 400. On peut dire c'est un chiffre qui est encore partiel. Les archives, tout d'abord, ont été emportées par la France. Ils les ont transférées chez eux. Et ils ont le cachet, comme on dit, ou bien la référence de top secret. Alors que ce que nous demandons, c'est un droit légitime. La France est responsable parce que notre cas, c'est un cas humanitaire qui a touché toute la région. L'Algérie demande officiellement les archives de la France parce qu'à travers les archives, il y a deux aspects qui vont être réglés. D'une part, si on arrive à avoir les archives, les chercheurs, les enseignants, les étudiants, on leur permet de connaître la vérité sur les différentes explosions nucléaires, soit souterraines ou aériennes, sur leurs conséquences, sur l'environnement, sur la santé. Et en même temps, elles seront utiles, ces archives, pour les victimes, pour la justice. Parce que la justice, pour rendre justice à ces gens, il faut qu'il y ait des documents qui prouvent que ces gens-là étaient dans cette région-là, ils habitaient là où ils ont travaillé avec la France durant cette période. En Algérie, pas moins de 57 essais nucléaires français ont été effectués à Inaker et à Ergen, l'Algérie qui fait partie de 21 pays atteints par ce grand mal non soigné.